Le psaume 121 commence par une question qui résonne depuis des siècles. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ces paroles sont plus que de la poésie ancienne. Elles sont le cri de toute âme qui s'est un jour sentie perdue, lasse ou désespérée. Dans les moments où la peur menace de vous submerger, où le poids de la vie vous semble insupportable, ce psaume devient une bouée de sauvetage, une déclaration d'espoir au cœur du chaos de la vie. Avant de plonger, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de vous abonner et de devenir membre de notre chaîne pour soutenir notre travail. Au temps des Israélites, les montagnes symbolisaient la stabilité, la force et même la demeure de Dieu. Les pèlerins récitaient ce verset sur les routes dangereuses menant à Jérusalem, entourées de menaces de toutes parts. Pourtant, cette question n'est pas une question de désespoir, c'est un tournant. Elle déplace notre regard des luttes terrestres vers la souveraineté céleste. Mon secours vient de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre. Ce verset d'ouverture nous invite à élever notre perspective au-delà de ce que nous voyons, de ce qui nous terrifie, et à nous ancrer dans la puissance d'un Dieu qui a créé les galaxies et qui se soucie toujours intimement de chaque détail de nos vies. Depuis des générations, ces paroles apportent du courage à ceux qui traversent des vallées de peur, d'incertitude et de douleur. Elles nous rappellent que la véritable sécurité ne vient pas de la richesse, du pouvoir ou du contrôle, mais du Créateur qui a conçu chaque étoile du ciel nocturne et qui connaît votre nom. Cette vidéo vous présentera chaque promesse de ce psaume, ligne par ligne, et vous expliquera pourquoi ce chant ancien est toujours d'actualité. Vous constaterez que le psaume 121 n'est pas seulement un passage des Écritures à mémoriser, mais un bouclier pour votre âme, une déclaration que vous n'êtes jamais abandonné. Restez jusqu'au bout de ce voyage, et ces paroles deviendront plus que de la poésie, elles deviendront votre réalité. Il ne laissera pas ton pied chanceler. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Ces paroles ne sont pas simplement une promesse poétique, mais une proclamation audacieuse de la fidélité divine. Elle nous rappelle quelque chose d'extraordinaire. La sollicitude de Dieu pour vous n'est ni saisonnière, ni occasionnelle, ni dépendante de vos forces. Son attention ne vacille jamais, et sa protection ne doit pas être gagnée ou maintenue par vos propres efforts. C'est le fondement du psaume 121, une déclaration selon laquelle Dieu lui-même est votre gardien, votre protecteur constant et votre source immuable de stabilité. Dans le monde antique, cette vérité était d'un immense réconfort. Les routes menant à Jérusalem étaient escarpées, rocailleuses et dangereuses. Les pèlerins voyageaient souvent à pied pendant des jours, voire des semaines, exposés aux voleurs, aux animaux sauvages et aux accidents. Trébucher ou glisser sur ces chemins pouvait entraîner des blessures graves, voire la mort. Pourtant, le psalmiste déclare avec audace que Dieu ne permettra pas que votre pied trébuche. Il ne se contente pas de vous accompagner dans votre voyage, il vous soutient activement de sa main. Il ne s'agit pas d'une observation passive, mais d'une implication divine. L'affirmation « il ne permettra pas » le sommeil était profondément significatif à une époque où les cultures païennes croyaient en des dieux imprévisibles, inattentifs et même capables de dormir. Le Dieu d'Israël était et est différent. Il est pleinement présent, pleinement conscient et entièrement dévoué à son peuple. Alors que d'autres craignaient des dieux susceptibles de les oublier ou de les abandonner, le peuple de Dieu pouvait se reposer dans l'assurance que son Créateur ne dort jamais. Pour nous aujourd'hui, cette vérité est tout aussi puissante. Nous vivons dans un monde qui semble chaotique, incertain et fragile. Les systèmes politiques évoluent, les économies s'effondrent, les relations se brisent et même nos propres forces s'épuisent. Mais ce verset nous rappelle que notre stabilité ne vient pas des circonstances ni des capacités humaines, mais de celui qui ne sommeille ni ne dort. Sa vigilance sur votre vie n'est pas symbolique, elle est active. Il voit chaque combat secret, chaque larme versée en privé, chaque fardeau que vous portez. Et dans les moments où vous vous sentez invisible, ce psaume exprime une vérité inébranlable. Vous êtes toujours sous sa protection. C'est pourquoi le psaume 121 a été une source de force à travers les générations. Il a été murmuré dans les chambres d'hôpital, récité sur les champs de bataille et chanté dans le calme des nuits solitaires. Ces paroles sont une bouée de sauvetage, un rappel que même entouré d'incertitudes, il existe un Dieu qui connaît votre nom, veille sur vos pas et ne vous quitte jamais des yeux. Sa vigilance n'est pas comme celle des humains qui s'affaiblit avec le temps. Il n'est pas accablé par le poids de la surveillance de milliards de personnes, car sa puissance est infinie. Le Créateur des galaxies est aussi le gardien de votre âme. C'est pourquoi ce verset est porteur d'espoir. Votre vie n'est pas laissée au hasard. Vous êtes sous la surveillance divine, non par peur, mais par amour. Sa protection constante n'est pas un fardeau, mais un bouclier, et elle est offerte gratuitement à tous ceux qui lui font confiance. En effet, celui qui veille sur Israël ne sommeillera ni ne dormira. Ce verset n'est pas seulement une déclaration réconfortante, c'est une déclaration de la nature immuable de Dieu.
Dans un monde où tout s'efface, se brise ou échoue, cette vérité perce le bruit de l'insécurité humaine. Le Seigneur ne ferme jamais les yeux sur vous. Il ne se lasse pas de vous protéger et n'oublie pas ses promesses. Il est un sentinelle qui n'a jamais quitté son poste. Pour le peuple de l'ancien Israël, cette promesse était tout. Israël était une petite nation entourée d'empires dotés d'armées, bien plus puissantes que la leur. Leur survie n'a jamais dépendu de la puissance militaire, des alliances politiques ou de la richesse. Elle dépendait uniquement de la fidélité de leur Dieu. Ce verset était chanté en témoignage de cette fidélité. Même en exil, lorsqu'ils furent emmenés loin de leur terre et menacés de destruction, Israël survécut parce que l'alliance de Dieu était inviolable. Sa vigilance eût reprouvé que sa puissance n'est limitée par les frontières, le temps ou les circonstances. Le mot hébreu pour « veiller sur » est ici shamar, un mot au sens profond. Il ne signifie pas simplement « observer ». Il signifie garder, préserver, protéger avec le plus grand soin. Il ne s'agit pas d'une surveillance distante. C'est une implication active. Imaginez un berger, éveillé au cœur de la nuit, le bâton à la main, les yeux scrutant l'obscurité, protégeant son troupeau des loups. C'est le genre de vigilance que décrit le psalmiste. Dieu n'est pas un créateur absent. Il est un gardien présent, profondément investi dans le bien-être de ses enfants. Cette vérité est particulièrement parlante aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui se sentent abandonnés par leur famille, leurs amis, par le monde qui les entoure. La solitude est devenue l'un des plus grands combats de notre époque. Mais le psaume 121 déclare qu'on n'est jamais vraiment seul. Même lorsque l'on se sent invisible, lorsque l'on traverse des périodes de souffrance en silence, il y a quelqu'un qui n'a jamais détourné le regard. Il a compté chacune de vos respirations, connaît chaque détail de votre parcours et a été à vos côtés dans chaque combat invisible. L'image d'un Dieu qui ne sommeille ni ne dort était radicale dans son contexte originel. Les cultures anciennes vénéraient des dieux considérés comme lunatiques, imprévisibles et souvent inconscients de la souffrance humaine. Mais le Dieu d'Israël était différent. Il n'était pas seulement une divinité à apaiser, il était un père fidèle qui veillait personnellement sur son peuple. Même lorsqu'il se rebellait ou s'égarait, son amour d'alliance persistait. Voilà le genre d'amour et d'attention dans lesquels le psalmiste nous invite à nous reposer. Un amour qui ne se lasse pas, une protection qui ne faillit jamais. Réfléchissez à ceci. Pendant que vous dormez, inconscient des dangers qui vous entourent, Dieu ne se repose pas. Quand vous êtes trop faible pour prier, il intercède. Quand vous êtes trop épuisé pour lutter, il combat pour vous. Sa vigilance n'est pas symbolique, elle est littérale, éternelle et profondément personnelle. Votre vie n'est pas laissée au destin ou au hasard. Vous êtes protégé par un Dieu dont la puissance est sans limite. C'est pourquoi ce psaume est récité depuis des siècles à chaque étape de la vie, de la naissance à la mort, dans les moments de joie comme dans les moments de désespoir. Plus qu'un passage à mémoriser, c'est un ancrage spirituel. Ces paroles nous rappellent que nous sommes tenus par des mains qui ne nous lâcheront jamais. Le gardien d'Israël est le même gardien de votre âme. Celui qui n'a jamais abandonné son peuple au cours de l'histoire est le même qui marche à vos côtés aujourd'hui. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te fera pas de mal le jour, ni la lune la nuit. Ce verset dépeint l'une des images les plus intimes et réconfortantes de la sollicitude de Dieu. Il est décrit comme une ombre, un abri constant qui vous suit partout où vous allez. Dans les déserts du Proche-Orient antique, l'ombre n'était pas un luxe, c'était une question de survie. Les voyageurs parcourant de longues distances sous le soleil implacable du Moyen-Orient savaient que l'ombre pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Lorsque le psalmiste appelle Dieu notre ombre, il ne s'exprime pas par métaphores abstraites. Il affirme que Dieu lui-même est la protection même dont nous avons besoin pour affronter les conditions les plus difficiles de la vie. L'expression « à ta droite » a une signification encore plus profonde. Dans la culture biblique, la main droite symbolisait la force, l'action et l'autorité, mais elle représentait aussi le côté vulnérable du corps du guerrier, exposé au combat. En déclarant que le Seigneur est à ta droite, l'Écriture affirme que Dieu se tient à ton endroit le plus vulnérable, te protégeant là où tu es le plus faible. Il ne s'agit pas d'une protection distante ou passive. C'est Dieu qui pénètre dans les recoins les plus intimes de ta vie et t'entoure de sa présence. La référence au soleil le jour et à la lune la nuit nous rappelle que sa protection est constante. Dans la pensée antique, le soleil symbolisait le danger physique, épuisement dû à la chaleur, déshydratation, exposition au froid. La lune était souvent associée aux difficultés émotionnelles et mentales. Le mot « folie » dérive même du latin luna, qui signifie lune. En affirmant que ni le soleil ni la lune ne vous feront de mal, le psalmiste proclame que la protection de Dieu s'étend au domaine physique et spirituel, protégeant votre corps et votre âme en tout temps. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est de la théologie vécue. Pour le peuple d'Israël, ce verset rappelait que Dieu était non seulement présent au temple,
mais aussi sur le chemin qui y menait. Que ce soit sous le soleil ardent ou la lumière froide et inquiétante de la nuit, leur gardien était proche. Et pour nous aujourd'hui, ces paroles sont tout aussi pertinentes. Dans un monde moderne rempli de dangers visibles et invisibles, anxiété, dépression, peur, tentation, combat spirituel, Dieu promet une protection qui n'est limitée par le temps ni par les circonstances. Imaginez, vous traversez les vallées de votre vie et le Tout-Puissant lui-même jette son ombre sur vous. Sa présence devient votre sanctuaire. Aucune force maléfique ne peut y pénétrer sans sa permission. Aucune tempête ne peut vous submerger tant que vous restez sous ses ailes. Cette vérité change tout, car elle nous apprend que notre protection n'est pas circonstancielle, elle est éternelle. Le psaume 91 fait écho à cette image. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ensemble, ces passages nous révèlent une vérité cohérente sur le caractère de Dieu. Il n'est pas seulement un souverain lointain, mais un refuge présent. Son ombre n'est pas une silhouette ténue, mais une forteresse, un bouclier, un havre de paix. La beauté de ce verset réside dans le fait qu'il s'adresse à chaque étape de la vie. Le jour, lorsque la vie est trépidante et accablante, il vous protège. La nuit, lorsque la peur s'insinue et que le doute murmure, sa présence protège votre cœur. Le psalmiste ne promet pas une vie sans difficulté. Il promet qu'en chaque épreuve, vous serez entouré d'une protection plus grande que tout ce que vous pourrez affronter. L'Éternel te gardera de tout mal, il veillera sur ta vie. L'Éternel veillera sur tes allées et venues, maintenant et à jamais. C'est le point culminant du psaume 121. Ces dernières paroles ne sont pas seulement une pensée réconfortante, elles sont un sceau royal à poser sur la vie de chaque croyant. Ici, Dieu déclare que sa protection n'est ni temporaire ni partielle, mais totale. Elle s'étend au-delà des moments de danger, des saisons de la vie et même au-delà des limites de la mort elle-même. L'expression « te gardera de tout mal » ne promet pas une vie exempte d'épreuves. Les Écritures indiquent clairement que les croyants seront confrontés à des difficultés, à la persécution et à la souffrance. Pourtant, ce verset nous rassure. Aucun mal ne peut finalement faire dérailler le plan de Dieu pour notre vie. Sa protection n'est pas fragile, elle est éternelle. Le mot hébreu utilisé pour « garder » est « shamar », qui signifie garder, préserver, défendre et veiller attentivement. C'est l'image d'un berger veillant à toute heure, pleinement vigilant, déterminé à protéger son troupeau de toute menace. Lorsque le psalmiste dit que le Seigneur veillera sur vos allées et venues, c'est une affirmation globale. Dans la pensée juive, cette phrase représentait la totalité de la vie. Chaque pas que vous faites, chaque port que vous franchissez, chaque lieu que vous quittez, chaque choix que vous faites. C'est une façon de dire qu'aucune partie de votre cheminement n'échappe à la présence de Dieu. Que vous commenciez un nouveau chapitre ou que vous en terminiez un, il est là. Que vous gravissiez des montagnes de succès ou que vous traversiez des vallées de perte, sa main est sur vous. Et cette protection n'est pas limitée par le temps. Les mots « maintenant et pour toujours » rappellent que l'amour et la protection de Dieu ne se limitent pas à cette vie. Sa protection est éternelle. Même après votre dernier souffle, lorsque votre voyage terrestre prend fin, sa promesse demeure. Il ne vous guide pas simplement tout au long de la vie, il vous porte dans l'éternité. C'est le genre d'assurance qui a apporté l'espoir à d'innombrables générations. Pour les Israélites, ces paroles étaient chantées lors de leur voyage vers Jérusalem, ville bâtie sur une colline symbolisant la demeure de Dieu. Pour nous aujourd'hui, elles nous orientent vers une réalité supérieure, le royaume éternel de Dieu, où sa présence sera notre refuge parfait. Réfléchissez à cette vérité. Chaque respiration que vous prenez est soutenue par sa volonté. Chaque instant de sécurité, chaque prière exaucée, chaque danger invisible dont vous avez été délivré. Tout cela est la preuve de sa main sur votre vie. Le psaume 121 n'est pas un optimisme naïf. C'est une déclaration de réalité divine. Le Créateur de l'univers a choisi de protéger et de guider personnellement son peuple. C'est pourquoi les croyants à travers les siècles se sont tournés vers ce psaume en toute saison. Il nous rappelle que nous ne sommes jamais abandonnés, jamais livrés à nous-mêmes. Le même Dieu qui a conduit Israël à travers les déserts et l'a délivré de la captivité est le Dieu qui guide vos pas en ce moment même. Sa sollicitude n'est pas distante, elle est immédiate, intentionnelle et éternelle. Le psaume 121 est plus qu'un poème, c'est un hymne spirituel qui a porté le peuple de Dieu à travers des siècles d'incertitude et de douleur. Ces paroles ont été murmurées par des croyants persécutés cachés dans des grottes, chantées par des familles voyageant sur des routes dangereuses et priées pour des nouveau-nés, des soldats et des mourants. Elles ont réconforté ceux qui ont traversé la famine et l'exil, guidé des voyageurs à travers des étendues sauvages et des déserts, et fortifié d'innombrables cœurs qui se sentaient oubliés du monde. Ce n'est pas simplement un chapitre des Écritures, c'est un rappel que le Créateur du ciel et de la terre ne vous a jamais quitté des yeux. La puissance de ce psaume réside dans son intemporalité.
Il n'est lié à aucune époque, aucun lieu ni aucune culture particulière. Ces promesses sont aussi réelles aujourd'hui qu'elles l'étaient pour les Israélites qui l'ont chanté pour la première fois en route vers Jérusalem. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa présence n'est pas limitée par la faiblesse humaine ou les limitations terrestres, il est éternel. Et cela signifie que sa surveillance vous ne dure pas seulement un instant, mais toute l'éternité. Quand la vie semble instable, le psaume 121 devient un fondement. Quand la peur vous saisit le cœur, ces versets sont un bouclier. Et quand l'ennemi murmure des mensonges, ce chapitre se dresse comme une déclaration de vérité. Vous êtes vus, vous êtes aimés, vous êtes protégés par le roi des rois. Son ombre est votre refuge, sa main votre force, sa promesse votre espoir. Ce qui rend ce psaume si extraordinaire, ce n'est pas seulement le réconfort qu'il offre, mais aussi la façon dont il nous appelle à lever les yeux. Il ne se contente pas de nous rappeler la sollicitude de Dieu, il change complètement notre perspective. Il nous apprend à cesser de considérer nos difficultés à travers le prisme de la peur et à commencer à les regarder avec les yeux de la foi. Le psalmiste ne nie pas le danger, il déclare que le danger n'est jamais plus grand que la protection de Dieu. Il ne s'agit pas d'un optimisme superficiel, mais d'une confiance profonde en un Dieu qui règne sur toutes les circonstances. Le psaume 121 nous invite à une relation avec un Dieu qui n'est ni distant ni indifférent, mais profondément personnel. Il connaît vos pas avant que vous ne les posiez. Il voit chacune de vos larmes. Il veille sur vos allées et venues, non seulement parce qu'il est puissant, mais aussi parce qu'il est amour. Ces versets nous rappellent que la foi n'est pas aveugle, elle est ancrée dans la réalité d'un Dieu qui a prouvé sa fidélité au fil des générations. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est que ce contenu vous a été utile. Soutenez cette chaîne en devenant membre. Cela nous aide à grandir et à continuer à créer du contenu pertinent pour vous. Abonnez-vous, aimez cette vidéo et rejoignez notre formidable communauté de soutien dès aujourd'hui. Alors, que ce psaume devienne plus que de simples paroles. Qu'il soit gravé dans votre âme comme un rappel constant que vous n'êtes jamais abandonné. Face aux incertitudes de la vie, que ce verset résonne dans votre cœur comme un chant sacré. Le Seigneur veillera sur ta vie, maintenant et à jamais. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une garantie divine.